Shalom, shalom et shalom dans vos maisons. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadwo Roméo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais brièvement vous présenter la cité de Canaan. La cité de Canaan est une église, une famille, la maison du Seigneur. La cité de Canaan, c'est là où le lait et le miel coulent en abondance. La cité de Canaan, c'est là la délivrance, la guérison et la parole de Dieu est prêchée dans toute sa splendeur. La cité de Canaan est une cité où nous accueillons tout le monde. Des hommes forts, des hommes faibles, des hommes riches, des hommes pauvres, des hommes malades, des hommes guéris. Mais nous présentons Jésus-Christ. À la cité de Canaan, tout le monde est serviteur. Jésus-Christ seul est le maître. À la cité de Canaan, nous croyons à ta bénédiction. C'est pourquoi nous t'invitons. Le programme de la cité de Canaan, c'est tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Nous avons nos réceptions qui sont tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Alors là, tu ne dois pas manquer parce que c'est le dimanche. Le dimanche est le jour de gloire. Un jour magnifique avec un groupe musical qui nous transporte chaque jour dans l'adoration et dans la louange. Nous commençons nos cultes à partir de 8h et nous terminons à 11h30. Oui, à 11h30. Retenez bien, nous sommes à Libreville, au Gabon. Précisément dans la commune d'Akanda. Nous sommes à Ngondje, le quartier, à Missa. Dès que vous arrivez au carrefour Chantal, le carrefour Transfo, nous sommes situés face à la salle des colonnades, la salle des fêtes qui est connue dans ce quartier, là où les manifestations se passent. Nous sommes face à face. Vous n'avez pas besoin de vous perdre et vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous renseignez. Pour plus de renseignements, appelez-nous tout simplement au 074 39 78 46. 074 39 78 46. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Votre serviteur, le prophète ambassadeur, Kwadwo Roméo. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, qui est assis dans les hauteurs. Son nom est digne d'être célébré. Son nom est digne d'être glorifié. Et son nom mérite la louange dans la bouche de tout et chacun de nous ce matin. Alors si tu crois avec moi qu'il est digne d'être célébré, digne d'être loué, on va encore aller célébrer, l'acclamer, le remercier, le remercier. Glory be to God. Thank you, Lord. Amen. Il y a quelqu'un ici pour louer le Seigneur ce matin? Amen. Nous allons prendre notre lecture dans le livre de Luc, le chapitre 2. Le chapitre 2, on va lire la partie du verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc au chapitre 2 à partir du premier verset.
il est écrit: En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Verset 5. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Verset 25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut... On va saluer le roi des rois, par les cris de joie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On s'assoit dans la présence du Seigneur.
Bien-aimés frères et sœurs, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Parce que ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous voulons vivre une grâce du Seigneur. Amen. Amen. Je pense que si celle qui doit s'occuper des enfants n'est pas là, faites rentrer les enfants. Et puis, ici, la Bible nous parle de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier, alléluia, le recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser ou inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée. De là, une ville de David appelée Bethléem, ce qui était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Alléluia. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arrivait. Et elle enfanta son fils. Amen. On a lu dans cette version, mais j'aimerais que nous lisons ça dans la version de... Faites doucement, doucement s'il vous plaît. Allons-y dans Matthieu. Lisons Matthieu le chapitre 2 à partir du premier verset. Matthieu chapitre 2, premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. On continue ça. Verset 3. Oui. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Amen. Amen. Vous voyez, je veux juste que vous compreniez que quand Jésus est né, c'était un événement. Amen. 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 C'était un événement tout simplement parce que des mages seront avertis divinement par un ange pour dire que la prophétie d'Ésaïe vient de s'accomplir. Et quand vous allez à Bethléem, quand vous allez arriver à Bethléem, vous allez trouver cet enfant né. Mais voici des indices, voici des signes qui feront que vous saurez que c'est de cet enfant que je suis en train de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est-ce que l'ange les a orientés? Le verset 2. Ils disent, dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Amen. Amen. Le roi de Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre entre les principaux villes de Juda,
car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Verset 7. Uh-huh. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Uh-huh. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. On s'arrête là. Tu peux t'asseoir pour un instant. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Donne-moi un Amen solide. Amen. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et que la fête de Noël soit fêtée. Amen. Dis Amen bien. Amen. Que la fête de Noël soit fêtée. Vous voyez, les gens veulent priver de joie tous ces petits enfants qui sont derrière. Alléluia. Amen. Des pasteurs, des anciens, des sachants veulent priver de joie cette joie que nous avons vécue quand nous étions petits. Amen. Cette joie que nous avons toujours attendue avec une ardente chaleur de savoir que demain c'est le 25, c'est le jour où on va manger le poulet. Vous savez, il y a des familles où c'est ce jour-là que pour la première fois, pendant toute l'année, mangent le poulet. Peut-être vous ne savez pas. N'ayez pas de moyens. C'est que chaque jour, au village, ce qu'ils mangent. Vous savez que, peut-être vous ne savez pas, vous qui n'êtes jamais allé au village, la viande que vous mangez en ville ici, dans vos sauces, avec le poulet, souvent avec les dingues, dans certains villages, dans le plus profond de la forêt, pour ceux qui n'ont pas de la viande, le jour n'ont pas une viande de brousse, ne peuvent pas payer le poisson. C'est les feuilles de taro qui deviennent la viande, l'aubergine. Vous comprenez? Souvent le manioc, on faisait ça en boulettes comme ça, comme de la viande hachée, ou bien du poisson haché, puis on mettait dans la sauce. Et c'est ça qui devenait la viande. Alléluia. Et le jour du Noël, ou bien première année, le plus gros coq du campement, ce jour-là, sa tête doit tomber parce qu'il faut qu'on mange. Et il y a un petit qui est là-bas parce que moi, j'aimais bien manger la tête du poulet. Et jusqu'aujourd'hui, et les pattes. Vous comprenez? Quand on était petit et que le père, parce que nous, très petits, notre père nous envoyait dans son village pour fréquenter, faire CP1, pour qu'on puisse comprendre l'ethnie, son ethnie. Après, il nous amenait 2 ans après chez notre mère, pour qu'on puisse fréquenter encore là-bas. Donc je parle les 2 ethnies. Et c'est l'avantage que nous avons eu. Mais à cette époque-là, d'abord on n'avait pas de courant dans notre village, les 2 villages. Et pour trouver une tête de poulet ou des pâtes, il fallait les fêtes, comme des fêtes de Noël, des fêtes de janvier. Amen. Amen. On ne savait pas quoi c'était, parce que nous on n'était pas chrétiens à la base. Moi personnellement, j'avais des cousins qui étaient déjà à l'église catholique, qui partaient, mais bon, je ne savais pas. Ce qui est sur Noël, on sait que c'est là que Jésus est né. Et ce qui nous procurait la joie, si Jésus est blanc, on s'en fout. Si Jésus est noir, on s'en foutait. Pas mal. Ce qui est sur papa devrait nous acheter une chaussure, on devrait être bien habillé et on devrait aller chez les tontons pour demander un peu d'argent.
Cette joie-là, nous avons tous vécu ça. Alléluia. Et nous nous sommes réjouis dedans. Et ça nous permettait de manger. Et quand on finit de manger, et à l'époque, quand on était encore petit, quand on est en train de manger, on nous donnait, on ne mangeait pas en même temps de façon proportionnelle la nourriture et le poisson ou bien le poulet. C'est-à-dire que quand vous finissez de manger, maintenant on vous distribue des morceaux de poulet. Donc chacun prend pour lui, il s'assoit quelque part et puis commence à manger doucement pour le que ça finit vite. C'était sa joie, alléluia. Bon, je ne sais pas si vous avez vécu cette joie-là dans votre enfance. Mais franchement, moi c'était une grande joie. Et tout le monde savait que c'est moi qui mangeais la tête et les pattes parce que mon grand-père m'aimait. Frère, oui, la tête de poulet que toi tu coupes pour jeter là, moi c'était mon caviar. Est-ce que tu comprends? Les pâtes de poulet que tu ne manges pas, moi c'était pour moi, qu'est-ce que je peux comparer encore? Quels sont les trucs les plus aimés qui coûtent cher? Les côtes d'agneau par exemple. Moi la pâte là, les deux pâtes qu'on jette dans la poubelle là. Mais chez nous c'était, et souvent le grand-père avait cette façon de faire, on appelle ça des cravates. Ouais. Merci maman, voilà, voici une ancienne qui est là. Elle connaît. On prend les têtes, on prend les pâtes là, on les entremêlait dans le bec de choses du poulet, ça sort sur son cou, et c'est dans la sauce. Souvent même quand tu passes, même, tu essaies de voir si c'est dans la sauce là, et puis tu dis, c'est pour moi. Hein. Que tu avertis déjà que c'est pour toi. Vous comprenez? Et ça c'était pendant les fêtes. Et je me rappelle très bien, et à cette fête-là, il y a une sauce qu'on ne prépare pas au quotidien chez nous. Elle sort seulement que les Noël ou les janvier. C'était la sauce pistache. Et cette sauce-là, quand on la prépare ce jour-là, c'est qu'il y a un événement heureux. Et si ce n'est pas un jour de fête, c'est qu'il y a un étranger qui est venu, on veut lui marquer son affection ou on veut lui réserver un accueil chaleureux pour montrer qu'il est le bienvenu chez nous, cet homme-là. Donc vous voyez que l'enfance était vraiment des moments vraiment heureux. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à manger tout. Ils n'ont qu'à manger. Jusqu'aujourd'hui, les gens, peut-être ceux qui mangent beaucoup avec moi, peut-être mon petit frère, lui, il sait, Narcisse, il sait que quand on tue le poulet, ma femme le sait aujourd'hui, quand on tue le poulet, les parties que je cherche, c'est la tête, le cou, les pattes. En fait, ça a été une habitude, c'est une malformation ou une déformation d'habitude. Vous comprenez? Et j'ai grandi avec ça. Il m'arrive souvent d'arriver à Bijan, par exemple, là où on fait le poulet, chez nous les cravates, ici je n'ai pas encore vu ça, où on fait les braises là. Les cravates, on les fait spécialement, tête poulet, on appelle ça les cravates. Quand tu arrives, je commande, au moins comme ça, c'est 250, 250. Donc je prends beaucoup comme ça. Vous comprenez? Et je vous raconte cette anecdote. Et un jour, j'étais arrivé, j'étais assis là. Et j'ai commandé pour, je crois, 2000. Oui, j'aime bien ça. Et il y a un monsieur qui est dans mon quartier là, il le fait très bien d'ailleurs. Vous voyez? Et ce jour-là, pendant que j'étais assis, il y avait deux jeunes qui sont venus avec 3 filles. 2 jeunes, vraiment, quand ils les voient, ils ont une petite voiture là, bien. Donc ils ont commandé 2 poulets. Et ils étaient en train de prendre la Heineken avec les DSP. Ils étaient heureux de savoir que le poulet, moi-même, moi aussi, j'étais là. Donc j'ai commandé mes pâtes. Vous comprenez? Mais, étant assis là, j'avais compris, les filles là me regardaient bizarrement. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elles me regardaient bizarrement parce que vous voyez, bon, le poulet entier fait 2500, tu vois 3000. Mais moi j'ai pris ça là jusqu'à pour 2000. Donc, je dis que peut-être que non, mais vous savez que ce que j'ai pris, ça vaut le prix du poulet. Vous comprenez? Donc, pour eux, généralement, ceux qui mangent ça, c'est ceux qui n'ont pas peut-être beaucoup d'argent, ils ont besoin de prendre 2 ou 3, et 200, ça fait 500, comme ils ne peuvent pas payer le poulet pour moi, ils lui ont ticket 100 francs. Mais, elles étaient un peu,
vous voyez souvent les gens sont complexés parce que quand vous arrivez, les gens veulent prendre des petites bières qui coûtent cher, et les bières importées, et puis manger des choses, tu vois. Et quand tu prends un petit plat de 500, ceux qui sont là te regardent un peu comme bon. Et c'est comme ça que quand j'ai fini de manger, et j'ai pris mon truc, comment dire, une belle partie. Je suis allé voir le monsieur en question qui vend le poulet là. Il dit, mais les poulets qu'ils ont pris là, combien? Et puis j'ai payé les 2 poulets. Donc, avant que je n'ai pas que le monsieur est allé dire aux gens là que non, le monsieur a payé votre poulet. En fait, j'ai voulu donner une leçon pour dire que aux personnes, aux filles qui étaient là, qui pensaient que non, ils étaient avec le gars, ils ont les moyens, donc ils veulent manger. Non, chacun mange selon ce goût. C'est ce que j'aime. C'est pas fait de c'est cher ou bien c'est moins cher. C'est pas ça. Vous comprenez? C'est parce que ça, j'aime ça. Et maman Élise le prépare très bien. Quand on va à Prier Paul, là, il y a des sachets, on peut au moins 4 paquets. J'aime ça. Amen. Juste pour dire quoi? Le Noël, c'est des moments de réjouissance. Alléluia. Et vous allez voir ces jours de prière, ça fusait sur les réseaux sociaux, des grands théologiens dire que Noël n'est pas chrétien. Pourquoi en fait Noël c'est une fête païenne, et les gens attaquent cela de part et d'autre. On m'a même envoyé des messages auxquels je n'ai pas répondu, et j'ai décidé de parler un peu de Noël aujourd'hui. Alléluia. Qui est d'accord quand on parle de Noël? Pour vous dire vrai, Noël n'est pas une fête chrétienne. Oui, on s'en fout. Mais on va la fêter. Alléluia. On s'en fout et on va la fêter. Les gens sont trop spirituels. Au point où ils veulent nous priver de joie. Faites le travail là. Tous les chrétiens qui travaillent là, quand on décrète ça, ils ne sont pas heureux. C'est férié, décrété et payé. Ils perçoivent cela. Pourquoi ils ne disent pas que non, nous on est chrétiens, c'est une fête païenne, on ne peut pas fêter ça? Alléluia. Amen. Janvier, premier, c'est les chrétiens qui ont fait janvier. Hein? Non. Les chrétiens ne font pas ça. Si, les chrétiens fêtent. C'est un scandale. C'est un tabou. Mais pourquoi la fête du Seigneur là? Même nos parents qui étaient nés, avant qu'on établisse les extraits là, on disait quoi? Ils sont nés verts. On ne connaît pas exactement leur date de naissance parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Mais on leur attribuait une date et l'administration en tenait compte. Et à partir de là, on dit j'ai 80 ans. Mais souvent il dit non, si on veut bien voir quand il y a le premier qu'on est en train de faire là, et à cette saison-là, c'est là qu'on est né. Et à cette période, on essayait de définir un peu exactement dans quelle période la maman est née. On dit non, c'est là, effectivement. Quand les Blancs arrivaient ici, à cette saison, quand on calcule, elle doit avoir 95 ans au lieu de 75 ans. Vérité. Alléluia. Amen. Mais pourquoi se toller chaque jour? Non, qui connaît exactement Jésus est né où? Jésus est né où? Mes frères, qu'il soit né en Égypte, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, c'est pas ça mon problème. Parce que Dieu est tout le monde à la fois. Amen. Donc Dieu peut être noir, il peut être blanc, il peut être jaune. Il a choisi d'être blanc, il a choisi de naître chez les Juifs. Nous bénissons son nom, il est suprême. Pourquoi on veut forcément démontrer que Dieu est noir? Dieu, mais oui, Dieu est toutes les couleurs que vous voulez, ça change quoi? Ça ne change rien. Effectivement, Dieu est noir. Parce que l'homme a été créé à son image. L'homme, il n'y a pas seulement son blanc, il y a son noir aussi. Amen. Donc si nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu est noir. Il est français, il est chinois, il est marocain, il est arabe, il est tout à la fois. Qu'on arrête de nous embrouiller avec les histoires de non, on suit un Dieu blanc, on suit Dieu est noir, qu'il soit femelle, qu'il soit femme, le Dieu que nous servons, il est tout à la fois. Amen. Il est aussi femme. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. C'est pas ça qui est important. Non, pourquoi c'est pendant les fêtes? Mais l'histoire de donner des cadeaux aux enfants là, mais ça a commencé par les 3 mages.
Alléluia. Amen. Les cadeaux, Jésus avait quel âge? On lui a donné de l'or. Il était bébé, il n'avait même pas quoi dedans. L'or, c'est pas l'argent. Hein? Toi, depuis tes ans, tu as déjà donné l'or. Mais ton or là, c'est le petit jouet qu'on te donne quand tu avais 5 ans. C'était de l'or sur nos yeux, frère. Et tant soit peu, on ne peut pas donner de l'or à un enfant. Oui, on n'en a pas même. Mais quand même, les petits bottes, les chaussures, les bâtards, hein, les petits jeans. Et quand on sort et qu'un ami nous regarde, il dit, on va voir dire du craman. Hein. C'est ta chaussure là est belle. Hein. Et puis tu fais comme ça. Hein? C'est le moment où tu m'as donné ça. Hein? Ou bien pendant les fêtes, ils ont préparé un riz gras. Le riz rouge, c'est ce qu'on appelle riz gras. Tu manges jusqu'à un moment donné, c'est que quand c'est fini là, tu prends 2 grains et puis tu colles ça ici. Dieu, oui, pour montrer aux gens dehors quand tu as mangé le riz gras. Souvent, l'huile là, tu as coulé si tu laisses. Et puis tu parles, ça va. Hein, en parlant, s'il ne voit pas, tu essaies d'enlever le riz là. Tout ça pour dire que vous venez de manger du riz au gras. Hein, ma fille? Tu n'as pas vécu ça? Tu as vécu ça, non? Tu es nouvelle? C'est ta première fois de venir ici. Mais c'est quoi à l'aise? C'est Noël. C'est ton cadeau de joie que te donner quoi? Un cadeau de joie. Amen. Donc réjouis-toi. Et on veut priver nos enfants de ça. Ouais, montrez-moi la date exacte où Jésus est. On s'en fout de la date exacte. Il est né vers. C'est bien sûr, on a choisi une date, c'est le 25 bien, et on va fêter ça. Amen. C'est le 25 qu'on a choisi. De façon unanime. C'est vrai. C'est une fête de vêtements païens. Et c'est une fête gauloise où les gens, et à l'époque, les Français, quand ceux-là fêtaient cela, hein, et il y avait d'autres pays comme dans le Moyen-Orient, quand les événements arrivent, ça criait Noël, Noël, c'était un cri de joie et d'exclamation pour les événements heureux. Bon, en l'an 300, ils ont décidé le 27 février pour dire que vraiment la naissance de Jésus doit être célébrée, doit être fêtée. Et pour ça, on doit donner des cadeaux. Vous comprenez? Et pourquoi? Parce que les mages sont venus donner des cadeaux. Donc on va initier ça pour rendre les petits enfants heureux. C'est sorcier ça. Tu as besoin de venir te muscler sur les radios pour montrer que non, c'est une fête païenne. Ou à la télé pour montrer que non, les chrétiens ne doivent pas faire. Oh non, ici à la Cité des Cadavres, l'année prochaine, on va s'organiser à mieux fêter ça. Et on va donner des cadeaux aux enfants, à tous les enfants. C'est parce que la convention nous a beaucoup plumé. Les enfants, ne vous en faites pas. Amen. Amen. Hein? On va s'arranger pour que dimanche prochain, on puisse se préparer peut-être 2 ou 3 poulets. À la fin du culte pour les enfants, vous n'avez pas dit les grandes personnes. Les enfants puissent manger avant d'aller chez vous. Amen. Amen. D'où viennent ces querelles, ces luttes? Alléluia. Amen. Allez-y, dites aux gens que papa dit, nous on fête Noël. Alléluia. Amen. Les gens se lèvent. Il y a fête de cancer. Alléluia. Il y a fête des femmes. Il y a fête de travail. Il y a fête des hommes. Toutes ces fêtes-là sont faites expressément pour apporter un tant soit peu de la joie à quelqu'un. Ce jour-là, on dit aux gens, vous ne travaillez pas parce que c'est fête des temps. Restez chez vous, partagez la joie avec vos familles. Alléluia. Et c'est cette joie-là qu'on veut priver des enfants de l'église. Alléluia. La fête des Pâques que vous fêtez là. Vous connaissez
ton âge? C'est Moïse qui l'a instauré, mais c'était le verset combien? Alléluia. Mais dans le calendrier romain, c'est à la naissance de Jésus que là a commencé le comptage d'années. Donc de la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Alléluia. Ça fait combien? 2000 ans. Et nous sommes au 11e siècle. Alors que la fête de Noël, c'était une fête pareille, mais elle est plus vieille. Hein? Elle a été instaurée en l'an 2. Comment on appelle ça? En 2e siècle, au 3e siècle, cela est déjà fêté. Alléluia. On fêtait Noël il y a longtemps. On a pris l'étiquette pour juste coller ça sur la naissance de Jésus. Pour dire c'est la nativité, la naissance du Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grande joie. Puisque Noël voulait dire célébrer la joie d'un événement. Donc il n'y avait pas plus grande joie que la naissance d'un Sauveur. Donc ils ont dit, bon, au lieu de célébrer, manger du riz, faire du gnam, on va prendre cette célébration, ce titre de Noël là, pour donner ça à la naissance du Messie qui nous procure la joie. Amen. Et c'est comme ça que des rois se sont assis, ils ont décidé de faire ça comme ça. Et aujourd'hui, nous fêtons Noël. C'est pas un péché. Chez nous, il y a une fête qu'on appelle la fête des ignames. Oui, dans ma tradition, dans ma religion, dans ma culture plutôt, il y a une fête qu'on appelle la fête des ignames. Ça veut dire que chez nous, nous mangeons beaucoup l'igname. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que quand on a fini de faire les greniers, on a cultivé l'igname et qu'on a fait les greniers, il y a un jour spécialement qui fait l'ouverture de la consommation d'igname. Vous comprenez? Et on a instauré ça dans notre culture à Caen. Donc ce jour-là, dans toutes les familles, on ne prépare rien d'autre que l'igname. En bouillie, en foufou, en pilet, tout ça. Et dans toute la cour que tu vas arriver, tu vas voir c'est seulement de l'igname. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ce jour-là, dans toutes les maisons, quand tu arrives, que tu les connaisses ou pas, il y a à manger. Tu peux même t'asseoir pour dire, bon, l'igname que vous avez préparé, la donnez ma part. On ne te demande pas, tu viens d'où? On vient, on te sert, tu manges et tu fous le camp. C'est la fête. Ne rentrez pas dans ces histoires de fêtes et autres, de manger, qu'on ne vous arrache pas une joie. Frère, vous-même, vous pouvez décréter une fête et fêter. Amen. Il arrive un moment, ma femme et moi, on ne mange pas à la maison, on ne touche même pas la nourriture du moment, et on sort et on va manger au restaurant. Alors qu'on a déjà prévu de la nourriture à la maison. Tout est calculé. Mais expressement, on va dépenser même plus de 100 000 parce qu'on veut bien manger et boire un bon vin. Pour notre joie. Ce n'est pas fait de quelqu'un. C'est parce que vous ne savez pas calculer. Sinon, chaque jour est ton anniversaire. Amen. Les gens, parce que moi, je suis né le 17 février. N'est-ce pas ça? Mais après le 17 février là, est-ce que je n'ai pas vécu 18 février? Donc chaque 18 février, c'est l'anniversaire d'un jour que j'ai vécu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc chaque jour est un anniversaire. C'est parce qu'on ne veut pas exagérer qu'on attend jusqu'à 17 février pour fêter. Je suis en train de vous prévenir en même temps que...
Que le 17 février, c'est mon anniversaire. C'est des choses inutiles. Alléluia. Si vous n'êtes pas content du fait qu'en fait Noël, on dit c'est la naissance de Jésus, mais ça c'est votre problème. Gardez ça. Ne faites pas ça. Mais ce n'est pas un péché de fêter Noël. Ce n'est pas un péché d'aller payer un cadeau venu de nos enfants. Non, comment ça s'appelle? Non, affaire de roi, chose, comment dirais-je? Faire des trucs là. On ne comprend rien. Que c'est où, c'est écrit. Il faut nous expliquer. Non. C'est un monsieur qui a voulu se faire passer pour des mages. On l'appelle Saint-Nicolas. C'est ce monsieur-là qui s'est levé, qui a dit, bon, moi, quand je suis allé, les mages sont allés pour donner des cadeaux. Donc moi, aujourd'hui, à partir de maintenant, chaque Noël, je vais prendre des cadeaux. Et il avait un âne sur lequel il s'asseyait. Et puis il se passait de maison en maison, il déposait des cadeaux. Et c'est ce monsieur-là qui est devenu plus tard le Père Noël. Donc le Père Noël n'est qu'une représentation des 3 mages qui sont allés dépouiller de leur sac et donner des biens au Seigneur Jésus. Pourquoi? Pour montrer sa royauté, parce que l'or est symbole de royauté. Donc chaque fois que vous donnez un cadeau à vos enfants pendant les fêtes, c'est une manière de leur dire vous êtes des rois. Amen. Voici la signification de donner des cadeaux. L'argent, la vie qu'on a pris pour donner, c'était le symbole de la purification, de la sanctification. Que cela ne soit pas un tabou pour vous, frères. Si quelqu'un vous s'adresse à vous en vous disant non, la fête de Noël, est-ce que c'est chrétien? Dites-leur oui, ça a été attribué aux chrétiens. Même les musulmans, ils fêtent leur fête de Mahomet, on appelle ça Mawlud. C'est ça, non? Ou bien, comment on appelle ça? Non, mais c'est ça. La fête de la naissance de Mahomet. Enfin, je crois qu'il y a un truc comme ça. Il y a une fête pour les musulmans, de la naissance de Mahomet. C'est pas ça? Il n'y a pas quelqu'un qui a été musulman ici. Mawlud. Non, je crois que c'est ça. Vous qui êtes connecté là, si quelqu'un connaît là-bas, écrivez ça. Mawlid. Mais on lit ça Mawlud en arabe. Oui, parce que quand j'ai un ami qui a voulu m'entraîner dedans aussi. Moi je sais prendre le Seligi. Le Seligi c'est l'ablution. Donc vous voyez que c'est vrai. C'est pour vous là qui êtes tollés. Vous voyez les musulmans parler de ça. Non, c'est pas normal, c'est pas. Et ils font ça bien même. Oui. Non, c'est une fête païenne. Veste, tu as apporté là, c'est les chrétiens qui ont cousu ça. Tu es dedans, tu es content. Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent là, il est chrétien. Tu l'as vu dans quelle église? Givenchy. Il est de Assemblée de Dieu ou bien Bethany. Arrêtez vos histoires là. Vivez la vie chrétienne simplement le plus beau possible. Amen. Jésus nous a sauvés, chaque jour est une fête. Hein? Vous voulez vous fatiguer la tête des gens? La fête du Seigneur qui devrait être un léger fardeau, vous l'avez transformé en lourd fardeau. Devenir chrétien même est trop compliqué. Le monsieur ne peut pas devenir chrétien parce que s'il vient, on va lui demander d'enlever ses boucles d'oreilles. Ça change quoi dans la vie de quelqu'un, boucle d'oreille? Ça change quoi? Qui vient avec ses dreads? Jean-Baptiste même était un homme qui avait des dreads. Est-ce que vous le savez? Oui, le rasoir ne devrait pas passer sur sa tête. Il ne s'est jamais rasé.
Samson faisait les dreads, il les nattait. Et le Nazarien, celui qui devrait faire se consacrer pour un temps pour le Seigneur, il ne devrait pas se raser, ses cheveux devraient être crépus. Est-ce que tout cela vous le savez? Donc, fatiguez pas les gens avec vos affaires d'habillement, ça n'amène pas au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est Jésus qui nous a sauvés. Amen. La seule chose qu'on peut dire aux gens, habillez-vous décemment. Soyez propres. C'est tout. Alléluia. Ah non, son mini est trop court. Frère, toi ça fatigue. Ça fatigue pas tout le monde. Est-ce qu'on a besoin de porter? Il y a des gens même qui n'ont pas besoin de porter mini. Quand tu les vois dans leur robe, même toi-même tu es convaincu qu'il y a quelque chose dedans. Ah oui. Amen. Amen. Est-ce que ça on a besoin de mini pour séduire quelqu'un? Moi c'est ma femme. Elle est dans une robe en haut jusqu'en bas. Mais quand on la regarde, on sait que c'est une femme qui est dedans. Amen. Ça ne peut pas séduire quelqu'un. Yes. Hein? Amen. Ça, façon je suis habillé là. Quelqu'un voit mon corps? Non. Mais je suis splendidement habillé. Amen. Ça fatigue. Mais il y a la vie, c'est que ça est ici, quand ici. Mais on ne les fait pas pisse. Parce que ça dit à quelqu'un. Mais c'est pour ne pas que. Dites aux gens, c'est pas ça. Mais seulement que ça peut distraire un faible. Dans le culte, c'est pour cela qu'on dit habille-toi décemment. Mais n'en faisons pas une doctrine. C'est faux. Alléluia. Si vous voulez vous habiller comme au temps de Jésus, les gens s'habillaient là. Mais habillez-vous comme les Warabiens, les ninjas là. C'est comme ça que les femmes là s'habillaient au temps de Jésus. Tu es en noir ou bien en bleu, mais c'est seulement des yeux, on regarde. Aujourd'hui, on est en train d'interdire ça partout, même en France. Oui, ces gens d'habillement, il y a des lieux où tu ne peux pas aller avec. Surtout à la plage, où tout ça, on vient te chasser. Donc, il faut s'accommoder. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand une fille enlève ses soucis un peu ici et enlève un peu ici parce que c'est beaucoup, oui, donc les soucis que Dieu t'a donné là, Dieu sait pourquoi il t'a donné. Mais toi, quand tu fais ta couronne là, tu es content. Pourquoi tu ne laisses pas ta barbe pousser? Amen. Hein? Quand tu dis, tu es comme ça, toi-même c'est que il me faut bien tailler, il se coupe bien ici. Oui, les pasteurs c'est eux-mêmes qui aiment bien faire les couronnes. Mais il faut les voir sur les filles. Pourquoi tu as enlevé tes cils là? Dieu sait pourquoi il t'a donné ça. Non, arrêtez un peu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Arrêtons un peu. Viens, relis encore le passage de Matthieu le chapitre 2, à partir du verset 6. Matthieu chapitre 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sers pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Amen. Amen. Combien de temps cette étoile brillait? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous voyez, la naissance de Jésus représentait une prophétie qui devrait s'accomplir. Et la prophétie disait que cet enfant naîtra dans une crèche, dans une bergerie en fait. Alléluia. Mais la vérité, combien de personnes savent pourquoi Jésus est né dans une bergerie?
Ceux qui vous disent non, Noël on ne doit pas fêter, nous on fête Noël. Alléluia. Je ne sais pas si après on a un programme, on va aller quelque part. Après oui, on va aller chez le pasteur Elisant parce que je dois être introduit. Mais après on fait quoi? On vient fêter à la maison. Tu as préparé quelque chose pour la maison? Je mange la tête, les pattes et les ailes. Alléluia. Amen. Lisons Colossiens le chapitre 2, le verset 16. Colossiens 2. Colossiens 2, verset 16. Oui. Que personne donc ne vous juge au sujet. Lisons le verset 15 d'abord. Verset 15. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé quoi? Les dominations. Les dominations, qui l'a fait? C'est Jésus. Il a dépouillé les dominations, les autorités, oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. Il les a livrées publiquement en spectacle, oui. En triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou du boire. Amen. Alors doucement. Ici, la Bible est en train de montrer, quand vous êtes chrétien, le Seigneur vous a délivré de toutes sortes de condamnations. Vous comprenez? Donc frère, l'apôtre Paul va jusqu'à dire que personne donc, que personne donc, on va voir donc qu'est-ce que ça veut dire avant de continuer. C'est une conjonction de Alléluia. Conjonction de coordination marque la conclusion d'un raisonnement. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que souvent vous lisez, vous ne cherchez pas la définition exacte des mots. C'est pourquoi souvent le français est compliqué, souvent c'est simple. Les choses sont tellement... Il dit que personne, donc, après conclusion, après analyse, introduction, développement et conclusion, ce qui en ressort, c'est que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête. Maman lit. Au sujet de quoi? Que personne donc ne vous juge. Est-ce que tu comprends mon fils? Au sujet du manger ou du boire. Du manger ou du boire, frère. Si je peux manger le piton, c'est ma foi qui me permet de manger. Parce que ce que tu crois qu'on ne mange pas au Kondia là, on mange ça chez les miennes. Ça peut être ton totem, comme tu le dis, mais d'autres, c'est qu'ils en raffolent. Moi, je me rappelle très bien, mon aîné Max, quand elle me frappait avant, on était petits, encore à l'école, je partais me promener dans la brousse, dans les broussailles là, et puis j'attrapais les chenilles là, tête rouge avec chose au poil dessus là. Elle avait peur de ça. Donc elle me tape comme ça, je me prends ses pieds, ça sur moi, puis je la poursuis avec. Oh, si tu vois cette vidéo, sois béni, ma soeur. Je dis, je la poursuis avec, parce qu'elle avait peur de ça. Donc c'était mon défenseur. Je faisais du mal à cette chenille là. Parce que je prenais un poids pour piquer. Il est vivant, il se tord. Mais moi je suis en train de me réjouir. Parce que je suis en train de faire courir quelqu'un qui m'a frappé. Et quand je finissais, j'enlevais, je jetais. Je suis allé en Centrafrique. Mais les gens ne gagnent pas ça là-bas. On vient de poser le plat. Ma mère, mais je vois des trucs bizarres. Il a dit, mais ça, c'est pas de chez nous. On dit, mais c'est ça. Mais vous faites quoi avec? Il dit, hey, tu connais pas? Il dit, non. Il dit, mais on mange. Je dis, oh, vous aussi arrêtez ça. Vous ne dites pas des trucs comme ça. C'est pas possible. Il dit, hey, ça là, tu sais à combien on a payé?
13 000. Donc, c'est cher comme ça. Frère, chez nous, c'est une brousse. Il y a une saison, c'est sur les arbres, ça tombe. Même quand on tombe au cher, les arbres sont en bordure de route. C'est comme ça qu'on marche. Mais moi, bizarrement, Dieu m'a fait grâce. Je n'avais pas peur de ces choses-là. Donc, je prenais pour poursuivre ma soeur. Moi, je prenais pour poursuivre quelqu'un, il y a des années plus tard. Dans une région, dans un pays, toute une région mange ça. On dit, écoute, tu vas voir. Vous savez, quand vous êtes missionnaire, vous êtes appelé à manger tout. Amen. Tu n'as pas le choix. Un missionnaire, c'est un véritable prisonnier. Mais quand j'ai goûté, quelqu'un dit goûter. C'est pas pour Gédéon là. Quand j'ai goûté, frère, quand il me lève matin comme ça, il y a quelqu'un qui a fait ça. C'est où? Je cherche les restaurants où on prépare. Et je connaissais tous les restaurants à Bangui où on préparait ça. Amen. Amen. Mais c'est vous qui êtes, c'est vous, non, on ne mange pas ceci. C'est quoi on ne mange pas? On mange tout. Même toi-même, c'est parce que je ne vais pas tomber dans la main d'un Chinois. Sinon, tu es au courant. On va te démembrer sérieusement. Et puis, c'est une fête. Oui. C'est vrai ou c'est vrai? Aïe, les gens mangent le fœtus. Naturellement, et puis c'est l'un des plats les plus chers en Chine. C'est pas la nourriture des pauvres. Donc si tu es pauvre, tu ne peux pas goûter ça. Que personne ne vous juge au sujet de quoi? De manger ou de boire. Ou au sujet d'une fête. Ou au sujet, est-ce que Noël n'est pas une fête? Vous pensez depuis qu'ils ont parlé dans le billard? Les versets, il y a plein comme ça. Mais je veux épargner tous ceux qui jouent les comédies pour venir priver nos petits-enfants là de cadeaux. Et personne ne nous privera. Que personne ne nous juge au sujet d'une fête. On a dit de la fête Noël. D'une fête quelconque. N'importe quelle fête. Si demain, le plus grand sorcier d'un pays déclare que à partir de demain, c'est fête de danser nu. Tu n'iras pas danser nu, mais dans tous les cas, tu resteras chez toi à la maison. On dit que tu vas au travail, il dit non, c'est férié. Mais après, ils sont en train de danser carnaval, de l'autre côté nu là-bas. Mais leur fête là te permet de te reposer. C'est pas une fête pour toi. Même si tu ne la fais pas comme les autres fêtes, en fonction de son degré, mais elle te profite. Donc le scandale, il est où? Et les gens vont s'asseoir à la télé pour faire débat de ça là. Moi, ambassadeur, je n'ai pas le temps de ça. Parce que si je vais en débattre, c'est pour les humilier sur les plateaux. Je connais tellement de versets qui parlent de ces choses-là. Mais je leur fais grâce. Je parle de ça dans mon église ici. Alléluia. Mais vous qui me suivez, comprenez très bien. Paul nous a parlé pour dire que c'est des choses inutiles. Parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui vont venir débattre de ces choses-là. Amen. Il continue pour dire quoi encore? D'une nouvelle lune. D'une nouvelle lune. Ou des sabbats. Ou des sabbats. Vous comprenez? C'est Paul qui le dit. Ah, vous faites votre culte quand? Non, la Bible dit c'est le sabbat. Le sabbat c'est le samedi. D'autres disent c'est le mardi. D'autres disent c'est le soir, on fait le culte. D'autres disent c'est le matin. Dieu est loué partout, en tout temps et en tout lieu. C'est lui-même le temps. C'est pour cela que le sabbat était respecté, mais quand lui-même il est venu, il faisait tout dans le sabbat. Les gens étaient scandalisés. Voilà pourquoi les gens ne croyaient pas en lui. Parce que lui-même, le véritable Dieu, il dit, mais c'est que Jésus leur a dit, il dit, mais le sabbat que vous faites là, en fait, le sabbat personnifié, c'est moi. Donc, au lieu d'adorer maintenant le jour, adorez maintenant l'auteur du sabbat. Et le Seigneur du sabbat, il est adoré en tout lieu. On n'a pas besoin de venir à l'église pour célébrer le Seigneur. Même dans ta voiture, célèbre-le. Le lieu de culte est un lieu de rassemblement pour manifester une chaleur avec les frères en Christ. Un partage d'ensemble.
pour nous fortifier un peu. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. On était dans quoi? Colossiens. C'est ça, Colossiens, non? On continue? Verset 17. Oui. Verset 17. Uh-huh. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses quoi? À venir. Oui. Mais le corps est en Christ. Mais quoi? Le corps est en Christ. Le corps est quoi? En Christ. Mais alors, vous voyez, c'est en Christ. Afin de Noël, pas Noël, nous on est en Christ. Donc on peut même dire que, donc frère, si ça a été décidé pour que une personne ne dise pas que c'était le 26, d'autres disent que c'était le 24, d'autres disent non, c'était pas en janvier. Bon, ensemble, acceptons que c'est le 25. C'est un décret. L'affaire de travail là, c'est le Gabon qui a décidé. L'affaire de travail, c'est la Côte d'Ivoire qui a décidé. Mais c'est un groupe de personnes qui ont décidé et ils ont posé sur le monde entier. Et le jour où on fait ça, c'est dans le monde entier on fait ça. Amen. Et tout le monde se sent obligé de respecter ça. C'est la même chose qui a été faite. On dit non, c'est une fête païenne. Donc, bon, mon frère, là où tu travailles, là, ton directeur il est chrétien. La société, là, c'est une société chrétienne. Fais ton travail et vis ta vie chrétienne. Amen. C'est ça qui fait que les gens ont des problèmes dans leur société. Ils ne peuvent pas gravir les échelons. Non, depuis je suis là. Mais depuis tu es là, on t'a enseigné que dès que tu salues ton directeur, parce qu'on t'a dit qu'il est franc-maçon, il est ici. Un jour tu vas t'oublier, tu vas dire ça fort, il va entendre. Lui il a entendu, mais vous ne savez pas ce qu'on appelle le pouvoir. Oui. Mais vous entendez le mot pouvoir. Le pouvoir c'est celui qui a la capacité de te faire rester là pendant des années sans que tu bouges. Et c'est lui que chaque jour tu mets le feu sur lui, devant lui. Quand il veut exercer son pouvoir, il ne vient pas contre toi comme toi tu fais là. Il prend le décret. Et ceux qui décident savent. C'est toi seul qui ne sais pas. Et tous savent que toi, tu ne dois pas monter. L'année qui vient, tu es là. Ceux que tu as formés en stage, ils montent. Mais toi, tu es là. Donc, c'est-à-dire qu'il peut faire en sorte, même quand il sera à la retraite, celui qui va venir là, il va suivre. Parce que l'administration est une continuité. Amen. Vérité. Oui, il peut te salir, te détruire et tu vas rester là. Vous bavardez trop les chrétiens, vous parlez trop. Tu trouves la secrétaire. Ah non, patron, c'est vrai que la secrétaire même, vous ne savez pas que les secrétaires souvent sont en connivence avec le patron. Quand vous êtes dans le travail, des gens qui viennent, qui parlent trop mal du patron là, évitez-les. Souvent le patron les envoie pour venir voir qui est contre lui, qui est bon avec lui. Dès qu'on ouvre les brèches, moi-même je voulais parler, mais je ne sais pas avec qui il faut parler. Le patron là, lui là. Je t'ai rien dit. Tu savais qui ils sont. Toi-même tu connais. C'est parce que tu n'ouvres pas les yeux. Ça, il va tourner jusqu'à. Il va dire. L'oreille du patron. Elle comprend. Alors que c'est même en train de dire que tu as pu parler, le patron même fouette ça. Donc quand elle aussi elle s'en va pour dire, patron, Franck que tu vois là, il a fini avec de critiquer. Ah bon? Il dit, j'ai enregistré. Et le patron écoute ça. Du jour au lendemain, comme ça, le patron est devenu bizarre. Quand il vient te saluer, tu salues, il te regarde comme ça. Tu comprends. Toi, tu es là, mais toi, tu as fini de parler hier, tu as oublié. Et ce que toi, tu as oublié là, lui, il ne va pas oublier pendant 20 ans, 30 ans. Vous êtes dans des choses inutiles. Qu'il soit le chrétien, c'est ton problème. Toi, tu es chrétien, lui, il est chrétien. Tu peux lui prêcher l'évangile sans toutefois mentionner
que dans votre religion là-bas, là, c'est pas bon ou c'est bon. De toute façon, toi tu les vois là, elles te voient comme un païen. C'est toi qui veux te faire venir chez eux. Elles te voient comme quelqu'un qui est perdu. De toute façon, toi tu les vois là. C'est comme ça qu'elles te voient aussi. Il dit, mais voilà, un petit gars comme ça, il est en train de souffrir avec son affaire de Jésus. Moi, je vais changer sa vie. Avec mon religion, il refuse. Toi, tu es là, Jésus est bon, il est tout puissant. Jésus. Maintenant, lui, là-bas, il a moins de 5 guignols comme ça. C'est la vérité. Que personne ne vous juge au sujet du manger et au sujet du boire. On était dans quel verset déjà? Alléluia. Amen. Lisons 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Oui. Si nous en mangeons, Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. nous n'avons rien de moins. Amen. Si nous fêtons Noël, nous n'avons rien de plus. Si nous ne fêtons pas, nous n'avons rien de moins. Mais par contre, on peut se réjouir tant soit peu une journée. Donc choisissons de nous réjouir que de rester dans des futilités. Quelqu'un me comprend? Amen. Lisez le verset 18. Merci. Oui. 1 Colossiens, pardon. Colossiens 2, verset 18. On n'est pas là-bas. Oui. Colossiens 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, Écoutez très bien ici. Sur une apparence d'humilité et par un culte des anges, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. ne vous ravit en aucun gré le prix quoi? Le prix de la Course. Oui. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions Oui. et qu'il est enflé d'un vain orgueil Oui. par ses pensées charnelles. Par cette pensée charnelle, oui. Verset 19. Oui. Sans s'attacher au chef, Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures oui. et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, Si vous êtes mort avec Christ, au renouvellement du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que le monde vous impose ces préceptes? C'est ça là. Les gens disent que non, c'est une fête païenne, cette expression de Paul là. Alors que Paul plus haut a dit que personne se mette ici pour dire c'est une fête païenne. Ne considérez pas. Mais ils ont oublié ce que Paul a dit en haut. Les gens du monde, vous croyez les gens du monde, c'est qui? Nous faisons partie du monde. Vous comprenez? Nous faisons partie du monde. Comme tout le monde ne peut pas décider, il y a des élites qui décident et on suit. Mais c'est pour tout ça. Continue la lecture, ma fille. Verset 21. Ne touche pas. Ne touche pas. Ne goûte pas. Ne goûte pas. Ne prends pas. Ne prends pas. Ne prends pas. Ne goûte pas. Ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Vous comprenez? Préceptes qui tous deviennent pernicieuses par l'abus. Tout est une question d'abus. Non, on ne mange pas ça, on ne touche pas ceci, on ne fait pas cela. Et tout ça, c'est quoi? Des ordonnances quoi? Et des doctrines des hommes. Les gens décident un matin comme ça pour dire non, on va parler d'un débat, la fête de Noël. Jésus n'est pas né le 25, donc le 25 c'est une fête païenne, les chrétiens ne doivent pas fêter. Bon, c'est quoi? Ça tire sa source où?
Donc ne faites aucune fête. Si tu dois fêter des fêtes, il faut fêter la Pâque seulement. Parce que janvier là, c'est écrit où? La Pâque, au moins, tu es chrétien, on sait que la Pâque c'est une fête chrétienne. La moisson, les fêtes de moisson, même quand on dit fête de moisson là, pour les chrétiens là même là, toi-même tu ne fais pas ça. Parce que fête de moisson, c'est là qu'on vient avec ses prémices. C'est que tout son salaire au complet, l'année, pour venir donner au Seigneur. Dès qu'on va parler de fête de moisson là, tu vas dire non, ça c'est des escrocs. Comment mon salaire je dois venir donner? Mais c'est ça la fête chrétienne. C'est ce que les gens ont fait. Et Jésus et ses parents ont fait. Oui, la Bible dit à 12 ans, ils sont montés à Jérusalem pour fêter la fête des moissons. C'était pour aller donner leur salaire tout entier. Pour vous-même qui êtes fait, là, vous ne faites pas. Maintenant, c'est quand on vous donne à côté, écoutez, vous, on ne prend même pas votre argent, votre dîme, c'est là où vous plaignez. Continue de lire, ma fille. Verset 23. Verset 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Ils ont à la vérité. Quand vous les entendez parler, vous allez croire que c'est des hommes sages, ils connaissent la Bible. C'est zéro. Il n'y a rien dedans. Hein? Comme on le dit, c'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. C'est une expression de chez nous pour dire que non, tu le vois gros comme ça, il n'a pas de force. Ou bien il parle pas, mais il n'y a rien dans son affaire. Hein? C'est pas biblique, hein? J'ai prêté ça juste pour vous dire ça, quoi. Pour digresser un peu. Amen. Amen. Continue ma lecture, ma fille. Une apparence de sagesse. Une apparence de sagesse. En ce qu'il indique un culte volontaire. En ce qu'il indique un culte volontaire. C'est eux-mêmes qui décident et qui veulent imposer aussi. Hein? Donc si on doit s'imposer toutes choses, c'est qu'on n'aura pas de joie. Hein? Quelqu'un comprend? Que le Seigneur vous bénisse. Il continue pour dire de l'humilité et le mépris du corps. Et de l'humilité et le mépris quoi? Du corps. Oui, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et moi, c'est des choses qui contribuent à la satisfaction de la chair. Sinon, rien de plus. Noël, là, ça t'enlève quoi? Ça t'ajoute quoi? Mais au moins, ça vous permet de vous réjouir dans votre maison. Pourquoi est-ce qu'on veut nous arracher ça? Alléluia. Pourquoi on veut nous arracher ça? La plupart de tous ceux qui parlent, non, Noël, mais quand on fait les calculs des jours, là, le sabbat où on doit adorer le Seigneur, ce n'est pas le dimanche. Pourquoi ils ne retournent pas dans le sabbat pour aller adorer chaque samedi, comme le font les Mormons, là, ou bien les saints du dernier jour? Vous voyez, les gens sont pas. Quand ça les arrange, c'est bon. Quand ça les arrange pas, il faut condamner ça. Mais ce n'est pas l'évangile. Alléluia. L'évangile, soyez humbles et reconnaissez que c'est Dieu qui est suprême. Amen. Et que sans lui, vous n'êtes rien. Implorez-lui sa grâce et suppliez-le pour qu'il vous donne la force nécessaire chaque jour pour remporter des victoires. Amen. Sur les plans de l'ennemi. C'est ça l'évangile. Alléluia. Amen. Oui, c'est bon ou bien on continue encore? Tu as fini? Donc c'est venu comme ça. Lisons titre le chapitre 1 Timothée 4, verset 1 à 8. « 1 Timothée 4, verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Oui. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Oui. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. À des doctrines de démons, oui. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure. Oui. Dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier. Ils vont prescrire de ne pas se marier. Et de attends, il faut pas aller loin. Quand on parle là, ou bien c'est pas la même Bible on lit. Alléluia. Vous les voyez? Ils disent non, on ne doit pas se marier. Non, pour servir Dieu, il faut rester sans mari. Mais ils luttent tous les jours dans les villages, les enfants. Non, c'est mon enfant. Toi, tu n'es pas marié, tu ne cherches pas femme. L'enfant là, tu vas faire comment pour l'avoir?
Et c'est des choses qu'on quand on parle, on dit non, on critique des religions, on critique des gens, on ne critique pas. On lit ce qui... C'est comme un droit. Le droit, ça se lit. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il dit par l'hypocrisie des gens dans leur doctrine, ils vont prescrire de faire quoi? De ne pas se marier. Donc ça veut dire que le fait même que les gens refusent que les hommes de Dieu se marient, c'est déjà une doctrine de démon. Oui, tu ne te maries pas. Alors que naturellement le corps qui est là a des réclamations. Vous êtes des femmes, vous êtes d'un côté, vous dites non, vous ne prenez pas des hommes. Vous êtes des hommes, vous êtes d'un côté, nous on ne prend pas des femmes. Suivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Bon, des totems, des chrétiens ils sont assis là, beaucoup comme ça, ils ont totems. Non, dans notre famille on ne mange pas ceci. Non, parce qu'il paraît que Dieu te délivre de tes totems. Amen. Je peux comprendre que tu es allergique à ça. Je peux comprendre que depuis que tu es né, tu n'as jamais mangé ça parce que dans votre religion, vous ne connaissez pas ça. Moi, j'ai mangé pour la première fois. Quand j'ai mis le bâton d'Emmanuel dans ma bouche, je l'ai craché au moins 10 fois. J'ai lutté avec ça. On me regarde. Je suis missionnaire, je suis dans une famille, on m'a reçu. Je marche, ça passe pas. J'avance, ça revient. Je veux jeter, je regarde les gens, on me regarde. C'est nous. Je ne peux pas dire, c'est pas tout. Mais aujourd'hui, je mange le bâton de manioc. Et naturellement. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas dans mes mœurs, ce n'est pas dans mes cultures, ce n'est pas dans mes aliments. Donc quand je tombe chez quelqu'un qui mange ça, ça peut être bizarre. Mais je ne dois pas condamner ça pour dire que nanani, nanana, tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Chez toi, tu ne manges pas, mais chez les autres, ils mangent ça. Amen. Continue la lecture, ma fille. De s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, oui, qu'ils soient pris avec action de grâce. Ce qui peut être pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles. Par ceux qui sont fidèles. Et qui ont connu la vérité. Oui. Nous qui avons connu la vérité, qui sommes fidèles, nous devons prendre ça avec action de grâce. Moi, quand je suis né, mon grand-père, dans tous ses petits-enfants, dans ce moment, il a choisi pour adorer son fétiche. Donc, je porte le nom Atokwasi. Atokwasi, Atoyaso, Adimondioles, Afrika Dima. C'est que tu as croisé Kwasi, tu as croisé Garçon. S'il n'a pas pu régler ton problème, personne ne peut régler. Ça, c'est le nom que je porte. Je ne mangeais pas rare que je portais. Merci chérie. La femme sera une aide. Et tu joues bien ton rôle. Amen. Je ne mangeais pas rare. La gazelle, je ne mangeais pas. La biche, je ne mangeais pas. Et puis tout ça, c'était des animaux bien juteux. Je ne mangeais pas la tortue. Je ne devrais pas manger le rapamis. Je ne devrais pas manger encore quoi? La biche royale. Les biches qui ont des petits pieds. Vous appelez ça ici gazelle. Alors que nous, c'est ce qu'on appelle la biche. Je ne devrais pas manger ça. Une femme qui fait ses menstrues, je ne devrais pas manger sa nourriture. Toute nourriture qu'on enlevait sur les termitières, les collines quoi, c'est-à-dire que tout ce qui est planté dessus, je ne devrais pas manger. Et chaque fois que je mangeais, même si je ne savais pas, automatiquement les signes pour montrer que je viens de manger mon totem, il y avait des plaies qui apparaissaient dans mes oreilles, dans ma bouche, la plante des pieds ne pouvait pas marcher. Et c'était ça. Donc je ne mangeais pas chez les gens. Et je passais tout mon temps frustré les gens. Dès que quelqu'un me donne à manger, quand on était petit, je devrais poser la question, qu'est-ce que vous avez préparé? Dès qu'on je me lève, on dit non, c'est son totem. Vous comprenez? Quand je me suis converti, je suis allé à la justice, j'ai changé, j'ai enlevé Kwasi là dans mon nom. Rapidement. Vous comprenez? Je suis allé les casser toutes les barrières. Aujourd'hui, maman, quand je descends en Konya comme ça, je cherche tout ce qui est biche, rat, je mange tout. Quand il vient de manger, quand il me lève, je n'ai pas combattu, je suis en forme. Et j'ai compris que derrière chaque totem, il y avait un esprit qui est caché
pour accomplir ce qu'ils ont déjà dit comme malédiction ou sentence. Amen. Ne touche pas, ne touche pas. Il fait bail. C'est ce qu'on dit. Mais il fait bail. Ça ne fais pas, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce que si tu fais, quelqu'un va faire quelque chose derrière, on dit, ah, on t'avait dit. Oui. C'est ça la sorcellerie. Sinon, tout ce que Dieu a fait est bon. Rendez seulement grâce et mangez. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais les gens, quand on va ne sait pas. Mes frères, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, j'appelle mon petit frère, c'est quand tu veux le wagon. La baissé la tête parce qu'il sait que je vais parler de ça. Amen. Mais il le fait très bien, il le prépare très bien. Mais quand il finit de préparer, je lui donne des bonus 10 000. Je dis merci. Parce que j'aime bien. Vous comprenez? Mais je ne peux pas m'hasarder à faire venir ça ici. Parce que ma femme ne mange pas. Ce n'est pas dans ses mœurs, ce n'est pas dans ses cultures. Et je respecte ça. Sinon, ça ne veut pas dire que on ne mange pas. Et quand j'en parle, c'est pas parce qu'elle ne mange pas que je ne peux pas dire que moi je mange. Je ne mange pas. Il y a une soeur ici qui ne vient pas en ce moment, m'a appelé au téléphone. Ah papa, vraiment il faut que tu m'éclaircisses. Non, mon mari, c'est-à-dire qu'il mange le serpent avec ses amis dehors. Et maintenant il a décidé d'amener ça à la maison ici pour venir préparer ici. En tout cas, moi je suis contre le serpent. Donc il voulait te demander, est-ce qu'on mange le serpent? Il a dit, dis à ton mari, s'il prépare. Amen. J'ai dit, dis à ton mari s'il prépare, il n'a qu'à garder papa, il arrive. Là, ma fille a été découragée. Elle dit, mais papa, tu dis quoi? Il n'a qu'à garder papa, ma fille, il ne faut pas l'empêcher. Il n'a qu'à payer un autre frigidaire, il va mettre là-bas, pas pour toi là. Et donc papa, vous mangez ça aussi. Regardez quelqu'un qui cherche consolation. C'est que là où il est parti tomber là. C'est Alléluia. Bien aimé, au sujet du manger et du boire, la Bible dit que personne ne vous juge. Ce que tu peux manger, mange. Alléluia. Mais je ne te conseille pas d'aller manger viande de l'homme. Peut-être même tu as déjà mangé, tu ne sais pas. Le coupé qu'on mange chaque jour là, mais on ne sait même pas ce que les gens viennent. On dit non, c'est mouton, tu coupes encore. C'est Dieu qui nous regarde, mon frère. Mais frère, ce que je suis en train de dire, ça vous fait peur. Ça vous amuse. Mais plusieurs fois, on a attrapé dans les restaurants des bois des hommes dans les plats. Au Cameroun, une femme qui a tué ses propres enfants qui les a préparés. Vous n'avez pas vu ça tout dernièrement? Mais alors, pourquoi ça vous choque qu'on parle de ça ici? Mais c'est même un congélateur. Tu es étonné? Oh, mais toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Mais on les attrape chaque jour. Ici, même au Gabon, les Chinois ont attrapé, ils ont bouffé des têtes là. Je ne sais même pas cette tête de quel village là. Il y a vu une tête là, quand il y a réalisé ça là, c'est pas loin d'un gars au Koudia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu doit être un jour de joie. Amen. Un jour de paix. Amen. Vous voyez, les Ragarawal, ils parlent, ils rient, vous battez payer, et puis vous êtes heureux. Non. Il faut qu'on mette un peu d'humour dans l'affaire de Dieu pour que les gens se sentent dans la paix du Seigneur. L'église, c'est pas là où on doit toujours marteler les gens, les chicoter. Non, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Mais si c'est pour ça, dans le cas, vivre mal pour la même affaire. Là, on sait qu'on a beaucoup vécu par les plans en enfer. Quand même, il y a de bonnes choses dans la Bible qu'on nous explique. Chaque jour, quand on a vu quelque chose, on doit venir te dire non, tu dois mourir, non, ta vie dans un accident. Mais toi, tu ne me vois jamais d'avion en train de voyager, tu ne me vois jamais dans mariage, tu ne me vois jamais dans. Tous les jours, c'est dans le malheur, tu me vois. Tu es quel genre de prophète? Mais apprenez à dire ça aussi aux gens, à ces gens-là. Vous êtes là, on vous fatigue chaque jour. Frère, je suis en train de te voir dans ton mariage l'année prochaine. Amen. Je suis en train de te voir dans ta promotion l'année prochaine. Amen. Parce que l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Même quand la personne, ça ne va pas, il faut lui dire que ça va. Amen. Et ça va aller. Amen. C'est ça le rôle d'un père.
Et ma fille a été découragée, ah, papa, avec une voix. Elle est venue en force. Croyant qu'il a condamné son mari. Elle est venue en force. Elle dit, ma fille, pardon, tu as ton mari de garder ma part. Je passerai prendre ça. C'est qu'il y a ceci, je ne peux pas venir manger ça ici. Mais je peux manger ça quelque part. Et puis, nettoyer ma bouche. Et rentrer à la maison tranquillement. Amen. Mais il y a des choses que ma femme mange. Moi, quand elle arrive à manger ça, elle mange et puis moi, je suis mal à l'aise. Comment on appelle ça même, votre nourriture amère là? Notre nourriture. Hein? Le tchamé. Bon, ça c'est des lianes. L'asperge, ça va des lianes. Donc, chez nous même, tu vois qu'elle m'a dit que tu vas manger des lianes, ça passe comment dans ta tête? Hein? C'est très bon. Mais oui, mais c'est nous les amis. Mais on va te regarder, mais toi tu es quel genre d'homme? Des lianes. Ouais. Mais la première fois j'arrive en Centrafrique, je vois qu'ils étaient en train de couper les herbes. Ça coupe. Bon, moi je ne connais pas, donc je n'ai rien dit. Le soir, on met le plat, je dis mais c'est quoi? On dit mais c'est ce qu'on était en train de couper là. J'ai vu manger des gazons ici. Mais mon frère, j'étais dans mon sérieux, mais c'était une frustration pour eux. Mais moi j'étais aussi dans mon sérieux. C'est des gazons. C'est trop bon. Mais mon fils, quand ils ont fait ça avec les chenilles, moi-même j'ai donné de l'argent de popote pour ça. Lis ma fille la parole du Seigneur. Verset 4. Oui. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia. Oui. Et rien ne doit être rejeté. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Amen. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire prendre avec action de grâce? Asseyez-vous, merci. Seigneur, dans ton cœur, tu n'as jamais mangé ça. Fais en sorte que cela ne me crée pas un problème. Je rends grâce. Amen. Et mange ça bien. Alléluia. J'avais un frère. Chaque fois qu'on arrive dans une famille, qu'on nous invite à manger, quand il doit prier sous la nourriture, Seigneur, je te rends grâce au nom puissant de Jésus. Je détruis tout breuvage mortel, les poisons qu'ils ont mis dedans. Je marche sur son pied, mais c'est là même sans savoir. Je neutralise tout pouvoir satanique, la sorcellerie, l'envoûtement. Un ami avec. C'est fort. C'est mal fort, mon fils. J'avais dit, frère, quand on est sorti, j'avais honte à la place de la famille là. Il y a quel problème? Tu as vu quel démon dans le riz là? Papa, si je vais même de telle prière chez toi, tu vas savoir te faire mal à l'aise. C'est bon, on mange. Nous ne vont plus manger. Et pour lui, il dit, mais soit tu es pasteur, soit tu ne l'es pas. Il m'arrive de manger même sans prier. Parce que la Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. Dès que tu touches, automatiquement ça devient pur. Parce que toi-même tu es saint. Ça se passe dans la tête, c'est un problème mental. C'est pas une affaire de... La vie chrétienne, c'est la foi. C'est pas des calculs, c'est pas des mathématiques. C'est rien de rationnel. Tu peux prévoir tout un plan et puis tout tombe alors que tu as calculé toi-même, tu es convaincu que cela va pas échouer. Mais tu vas échouer lamentablement. Crois que ce que tu es en train de faire, Dieu fera grâce. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Continue la lecture, ma fille. On est dans le titre, non? Verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen.
Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Mes frères, il y a des prières, on ne fait pas. Hein? Il y a des prières, on ne fait pas. Il y a des prières qu'on ne fait pas. Quand vous la faites, vous indisposez les gens. Tu es arrivé dans une famille, on t'a hébergé. C'est à minuit, tu dois venir prier. Et tu es au salon. Les portes sont à gauche, à droite, devant et derrière. Alléluia! Les sorciers de cette maison. Donc, le monsieur il est couché, il tape à sa femme. On dit non, c'est l'étranger. Le pasteur qu'on a hébergé. Je le dis pour vous les pasteurs. Soyez moins zélés dans la maison des gens. Et dès qu'on te dit non, mais c'est pas la voix, tu viens non, ça c'est la sorcellerie. Je commence à m'attaquer. Personne ne t'attaque. Personne ne t'attaque. C'est toi qui attaques les gens. Un mariage, la personne de ma mère commence à la fille dit oh maman Soso, tu les railles les gens. Non, tu as vu? Sois bénie ma fille. Il y a des choses, vous mettez mal à l'aise. Et je me rappelle que j'étais un nouveau converti. Mademoiselle. Mais tout le monde fuyait la chambre. Et je dormais avec mes petits frères, Aristide, Lambert, mon grand frère. Et on dormait dans une grande chambre avec des lits superposés. À l'époque, je crois que quand on va en vacances, on est dans cette chambre-là et on bavade jusqu'à un moment donné, quand tout le monde dort. C'est-à-dire que quand tout le monde dort, c'est maintenant que je vais prier. Béni soit le nom. Et ça commence toujours par comme ça. Et puis dans mon cœur, je me dis non, ça le diable est en train de rentrer par lui. Le diable peut passer par lui. Et puis c'est vrai que je prie. Et souvent, les paroles en langue deviennent lourds. C'est des lourds paroles en langue. Donc, un plie ses battes, l'autre plie son drap, il sort. Il s'avance. Parce que si je sais que le passage a un problème. Donc, l'autre plie sa drap, l'autre plie son drap. Donc, je suis seul maintenant. Et comme ils sont partis, ils m'ont laissé seul. Il faut que le Seigneur sache que c'est des païens. Seigneur, tu vois, c'est des païens. C'est ceux-là qui m'attaquent. Je brise l'esprit de crédulité. Et souvent, il faut que je parte vers eux pour qu'ils, frère, vous voyez, votre façon de vivre peut déranger les gens énormément. Demandez à ma femme, quand on faisait les cultes à la terrasse, personne n'est venu se plaindre. Mais j'avais le souci de déranger les gens. Et c'est pour cela que quand on a fini ici, et avec les instruments, j'ai dit, bon, mettons des vitres pour ne pas que les gens soient dérangés. Vous comprenez? Parce que le gardien, le voisin, pardon, peut ne pas venir à l'église parce que tu le déranges. Et nous, les chrétiens, on est trop forts dedans, surtout évangéliques. On s'en fout. Et ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens, donc on nous supporter. Et c'est comme ça l'évangile. Non, c'est pas comme ça. La Bible dit que votre liberté n'empiète pas sur celui d'autrui. Oui, il y a une loi française qui dit tu peux faire de bruit. Même les gens de Kodia peuvent entendre. Mais ne dérange pas ton voisin. Oui. Et nous, les avons, la nuisance sonore, on va venir fermer tout ça là. Ah oui, ils sont jaloux. Mais malheureusement, vous allez voir aussi les églises là. C'est ça qu'on ferme. Mais il y a la rue Princesse. Ils ont fermé presque toutes les églises. Mais la rue Princesse, c'est que l'autre assis derrière qui n'entend pas ce que l'autre est en train de dire à cause de la musique de l'autre. Et ça ne dérange pas.
Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est pouvoir faire les choses selon un esprit de Dieu. Faites-le bien. Même si je vais aller sur les aliments, on vous dit non, faites ça, on ne fait pas. Même les aliments sacrifiés par des féticheurs, tout ça. J'ai des versets pour vous amener à comprendre certaines choses. Aujourd'hui, je vais vous épargner de ça. Alléluia. Mais ma fille lit ça, on va terminer. La note est tombée. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus. Tu seras un bon ministre de Jésus. Nourri des paroles de la foi. Nourri des paroles de la foi. Et de la bonne doctrine que tu as. Bonne doctrine que quoi? Exactement suivi. Alléluia. Que tu as exactement suivi. Et la bonne doctrine, c'est quoi? C'est de savoir se comporter dans la société. Alléluia. C'est de savoir se comporter dans la société. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est mon droit. Que j'aime le président, que je ne l'aime pas. C'est mon devoir, chaque fois que je me tiens sur la chaise, de prier pour que Dieu le garde. Amen. De prier pour que Dieu fasse en sorte qu'il gouverne bien. Car la Bible dit aucune autorité n'est établie si ce n'est l'Éternel qui l'a établi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si tu penses que tu es trop puissant, non, toi tu es arrêté dans les manières, tu vas enlever les manières. Les manières vont te bouffer. Nous terminons et nous voulons te rendre gloire parce que tu es un Dieu bon. Tu es fidèle, tu es juste. Personne n'est comme toi, personne n'est comparable à toi. Je voudrais, Seigneur, te saluer encore davantage pour la fête de Noël. Tu as une fête que tu as donné l'intelligence aux hommes de l'instaurer afin de faire du plaisir, de donner de la joie aux petits-enfants. Fais en sorte que ceux qui n'ont pas eu de cadeau cette année, que leur cœur ne soit pas meurtri. Mais Dieu, que les parents aient les moyens jusqu'au soir pour leur apporter juste même un cadeau. Et ceux qui n'auront pas cette année, fais en sorte que l'année prochaine, qu'ils puissent les avoir. Bénis chaque maison, bénis chaque famille et vive la fête. Joyeux Noël à la cité de Canaan. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Joyeux Noël. Alors j'aimerais que chacun parte vers son frère, lui faire une petite accolade. Amen. Que Dieu soit. Shalom, shalom et shalom dans vos maisons. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadji Roméo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais brièvement vous présenter la cité de Canaan. La cité de Canaan est une église, une famille, la maison du Seigneur. La cité de Canaan, c'est là où le lait et le miel coulent en abondance. La cité de Canaan, c'est là la délivrance, la guérison et la parole de Dieu est prêchée dans toute sa splendeur. La cité de Canaan est une cité où nous accueillons tout le monde. Des hommes forts, des hommes faibles, des hommes riches, des hommes pauvres, des hommes malades, des hommes guéris. Mais nous présentons Jésus-Christ. À la cité de Canaan, tout le monde est serviteur. Jésus-Christ seul est le maître. À la cité de Canaan, nous croyons à ta bénédiction. C'est pourquoi nous t'invitons. Le programme de la cité de Canaan, c'est tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Nous avons nos réceptions qui sont tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Alors là, tu ne dois pas manquer parce que c'est le dimanche. Le dimanche est le jour de gloire. Un jour magnifique avec un groupe musical qui nous transporte chaque jour dans l'adoration et dans la louange. Nous commençons nos cultes à partir de 8h et nous terminons à 11h30. Oui, à 11h30. Retenez bien, nous sommes à Libreville, au Gabon. Précisément dans la commune d'Akanda.
Nous sommes à Ngondje, le quartier, à Missa. Dès que vous arrivez au carrefour Chantal, le carrefour Transfo, nous sommes situés face à la salle des colonnades, la salle des fêtes qui est connue dans ce quartier, là où les manifestations se passent. Nous sommes face à face. Vous n'avez pas besoin de vous perdre et vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous renseignez. Pour plus de renseignements, appelez-nous tout simplement au 074 39 78 46. 074 39 78 46. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Votre serviteur, le prophète ambassadeur, Kwadjo Romeo.